Une initiative qui a été créée par Emily. Emily Evanson, elle est américaine et elle vit en Belgique. Elle a un champ de cueillette. Les champs de cueillette, c'est des endroits où on paye, on donne une petite somme d'argent et on va cueillir ces fleurs, on revient avec un bouquet. Ouais, moi je connaissais ça avec les fraises ou les Voilà. Et ça aussi avec les fleurs. Et ça existe pour les fleurs. Il y en a en France, il y en a aussi en Belgique. Et elle s'est dit, c'est super, mais il y a des fleurs qui s'abîment, il y a des fleurs qui sont pas cueillies. Donc je vais faire des petits bouquets et je vais aller les disposer à côté de chez ma boulangère, dans le village à côté, avec dans la rue, par terre, à côté, ou sur un banc, ou sur un rebord de fenêtre, avec une petite étiquette sur laquelle j'écris adoptez-moi. Et ça a fait plaisir à tellement de personnes qu'elle a institutionnalisé ça, qu'elle a créé la journée du bouquet solitaire. Donc c'est The Lonely Bouquet Day. Mais alors pourquoi on l'offre pas directement plutôt que de le laisser comme ça sur par terre ou quelque part? Alors, je sais pas pour vous, mais alors moi je trouve que c'est toujours les mêmes qui reçoivent des bouquets. D'ailleurs, je tiens à leur passer un message. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu de fleurs. Ah bon donc non, mais c'est toujours les mêmes. Et il y a des gens qui ne reçoivent jamais. Ce système-là permet à des personnes qui n'ont peut-être jamais eu de fleurs d'en recevoir. Il y a même une jolie histoire. Il y a un petit garçon, il y a une touriste qui voulait participer à ce projet-là, qui a laissé un bouquet à côté d'un grand musée parisien. Par terre, elle a laissé un petit bouquet. C'est un petit garçon de 4 ans qui l'a ramassé quand il était avec sa babysitter et qui l'a rapporté à sa maman à la maison. Oh, c'est super. Et justement, comme cette journée est institutionnalisée, on peut le savoir. Alors qu'est-ce qui est marqué sur la carte? Il y a juste adoptez-moi ou... Adoptez-moi, il y a le site internet, parce que ça a tellement bien marché cette journée, qui existe dans le monde entier. On a fait ça au Mexique, en Russie, en Angleterre, en France, que finalement, on a le site et on peut tout à fait décider. Voilà, il y a une carte du monde. Vous avez votre bouquet. Vous décidez de le mettre dans la rue quelque part. Vous allez rentrer l'adresse et vous mettez la photo du bouquet avec l'adresse en disant j'ai abandonné un bouquet à Lyon, à Reims, à Évreux. Tout le monde court pour chercher le bouquet. Et la personne qui le trouve va mettre une photo du bouquet en disant moi j'ai retrouvé le bouquet, je l'ai adopté, il est chez moi. Moi je trouve, c'est la personne romantique qui est en moi qui s'exprime. Je trouve que c'est un geste d'amour quand même, des fleurs. Ah oui, qu'est-ce que tu offres à ta femme? Des saucissons et des foie gras. Mais non, mais c'est vrai qu'offrir, on offre à nos grands-mères, on offre à nos mamans, on offre à nos fiancés, on offre pour des occasions. Oui. Alors que là, finalement, c'est juste offrir pour un sourire. Oui, exactement. C'est comme rentrer dans le métro et chanter une chanson parce qu'on a envie de donner du bonheur. C'est parfait. Voilà, c'est un acte gratuit. On a juste, J'en ai jamais vu, moi. Ah ben ça va venir. J'ai vu la même chose, mais avec des livres. C'est que des gens posaient les livres sur les bancs. Et si on trouvait le livre, on pouvait le ramener chez soi pour le lire. Et après le redéposer. exactement, remettre pour que ça circule. C'est exactement ça. C'est cette idée de donner, de partager sans rien attendre en retour, finalement. Commentaire de Steve? J'adore, j'adhère. J'adhère et j'adore. J'adhère et j'adore, exactement. Non, je trouve ça vraiment... La personne qui est à l'origine de ce mouvement a vraiment une idée de génie. De génie. Fallait y penser. Fallait y penser. On va regarder en sortant. Ouais, si jamais on en trouve un. Alors, la journée est en juin. Donc il y a toujours fin juin, donc c'est pas tout de suite. 23-26. Mais par contre, on peut le faire toute l'année. Ah d'accord. Ce qui est sûr, c'est que déjà ça suscite l'étonnement. Ça permet aussi peut-être aux fleuristes, plutôt que de jeter les fleurs, de se dire tiens, je vais faire des petits bouquets, je vais les disséminer. Parce qu'on a des pertes, quand les fleuristes, j'imagine que là, ça recycle des fleurs. Ouais. Ça fait plaisir. Ou quand à la maison, avant de partir en été, on a encore une belle plante fleurie, on se dit je vais partir en vacances, il y a personne pour l'arroser. Tu peux le mettre en bas de chez toi. On la met en bas de chez soi.